Le Kuluna, on n'en parlera jamais assez, alors que tout le monde pense qu'il faut cette fois recourir à la voie du plus fort, notamment à exercer le muscle pour mater justement ou mettre hors d'état des nues ces personnes-là. Lui, il est plutôt partisan d'une approche conciliante, l'approche de la non-violence. C'est Ange Luka, juriste et président de l'organisation Kinshasa Zéro Kuluna. Comment arriver à Zéro Kuluna? On en parle avec lui dans ce numéro. Bonsoir, bienvenue à vous, maître Ange Luka. Bonsoir, M. Gaëtan. Bonsoir aussi à la télé. Alors, merci d'être là. En tout cas, c'est un réel plaisir. J'ai lu, il n'y a pas 2 jours en tout cas, une dame en train de se plaindre en disant qu'elle a été victime. Elle s'est fait voler, je ne sais pas quelles histoires, mais à Lingouala, où elle a décrié la recrudescence de Kuluna. Vous êtes là pour dire aux autorités que c'est possible d'avoir Zéro Kuluna depuis 2019. Expliquez-nous un peu d'où vous est venue cette idée-là. Bon, écoutez, premièrement, l'idée en tant que Congolais, en tant que patriote, ce n'est plus inaperçu chez tout le monde dans la ville-province de Kinshasa. Même un bébé de 3 ans, si vous sortez dehors, il va vous dire « Papa, attention, les Kouyouna ». Ça veut dire que ça devient une actualité. Alors, en tant que patriote, en tant que Kinois, qui connaît la réalité de Kinshasa, j'ai pensé d'abord à la population, de ne pas seulement jeter l'air à la police, parce que la police aussi avait un problème de l'effectif. Vous voyez, la police avait un problème de l'effectif, un problème de temps réel, comme on dit, de temps réel. Au moment où les Kuluna procèdent déjà leurs actions, peut-être 2 heures du temps ou 3 heures du temps après, et c'est la police maintenant qui intervient pour arrêter les innocents. Et par là, j'avais pris l'idée avec d'autres personnes aussi, avec des gens qui me conseillent. Vous êtes ressortissant de quelle commune? Moi, je suis ressortissant de la commune de Lemba. De Lemba? Oui, oui. Il y a des Kuluna? Il y avait des Kuluna. Il n'y en a plus maintenant? Bon, si je dis il n'y en a plus, peut-être ça serait un peu injuste, mais j'ai fait vraiment l'effort à 90% sur la voie de la conscientisation, de les rassembler d'abord, de les mettre comment je peux dire, parce que ce qui faisait d'abord difficulté dans des différents quartiers ou dans des différentes communes, c'était les problèmes des rancines. Vous voyez, ces jeunes-là ont divisé les quartiers. Ces jeunes ont divisé des communes. Que les habitants peut-être de Yolo n'arrivent pas à Makala, ceux de Lemba n'arrivent pas à Ngaba, ceux de Ngaba n'arrivent pas à Matete. Alors, on forme des gangs comme ça, et s'affrontent. Et c'est maintenant même les innocents comme les élèves des enfants peut-être un enfant qui habite à Lemba et qui étudie peut-être à Ngaba par exemple, où il retrouve les Kuluna de Ngaba, yo Vandakana Lemba, allez, donc on les ravit, même les frères de Minerval, M. Gaëtan. Et par là vraiment j'avais trouvé l'idée de conscientiser chez ces jeunes, après avoir les conscientisés, de connaître maintenant qu'est-ce qui se passe vraiment en réalité. Et j'ai compris beaucoup de choses, voire même l'instrumentalisation politique, voire même des gens, des grandes personnes qui étaient derrière ces phénomènes pour leurs propres intérêts. Ça veut dire utiliser la jeunesse, des conflits, des écuries, des groupes de gens que vous voyez comme ça, comme si c'est brisqué. Or, c'était des actions préméditées. Vous savez que c'est quand même risqué ce que vous faites, hein? Bon, il faut vous voir étiez comment... accepté dans différents gangs chez vous à Lemba. On n'a jamais dit que celui-là, il est de tel quartier, il n'est pas le bienvenu chez nous. Bon, c'est d'abord avoir les mots de langage et puis le courage, parce que ce n'est pas, comme vous dites là, ce n'est pas vraiment une chose facile. C'est pour cela, même les généraux de la police, ils s'étonnent quand ils me voient que lui, pour qu'on lui amène peut-être 100 Kuluna ou 200 Kuluna, il faut qu'il y ait des balles perdues, il faut qu'on nous montre un policier qui s'est cassé les bras. Mais nous, dans la structure Kinshasa Zéro Kuluna, par la voie de la conscientisation, nous arrivons à rassembler plus de 2000, 3000 jeunes, quartier par quartier, commune par commune, et puis les conscientiser, afin maintenant de solliciter les autorités pour les apporter des moyens. Pas seulement de l'argent, mais des différentes préoccupations, par exemple, dans la ville-province de Kinshasa, où il n'y a plus de routes, où des caniveaux sont bouchés. Et nous avons maintenant des plans qui, ces jeunes-là, où qu'ils restent comme ça, après avoir été conscientisés, maintenant, les orienter même pour tirer des caniveaux, moyennant un petit rien, comme j'avais vu l'autre fois le gouverneur Boumba dans une conférence. Oh non, je cherche des jeunes, ou qui étaient allés même chercher
comment je peux dire, des génies militaires. Alors pendant qu'il y a des jeunes là qui disent toujours, président, nous n'avons pas à manger, nous n'avons pas à boire, pourquoi est-ce que les autres mangent, nous on ne mange pas, les gouvernements ne s'occupent pas de nous, c'est pour cela que nous faisons ça, cela. Alors nous, dans la structure, nous sommes vraiment en train de hausser la voix, M. Gaëtan. Hausser la voix sur les plans médiatiques, sur des activités, mais chose difficile est que nous ne sommes pas écoutés parce que nous vivons ce qu'on appelle... Vous n'êtes pas écoutés par qui? Nous ne sommes pas écoutés par les gouvernements parce qu'il y a l'inversion des valeurs, M. Gaëtan. Pourquoi j'ai dit... Est-ce que récemment ici, il y a eu plusieurs mesures, en tout cas prises pour éradiquer le corona, avec plusieurs appellations, il y a au ministère de la Justice, c'était des mesures judiciaires, au ministère de l'Intérieur, c'était des patrouilles policières, les noms ne me viennent pas encore. Il y a eu Opération Ndobo et Opération Zéro Kuluna qui sort de notre structure Kinshasa Zéro Kuluna. Je voudrais savoir, est-ce que quand on met ces genres d'opérations, que ce soit Opération Ndobo ou l'opération Zéro Kuluna, on a recours à des gens comme vous? Laissez-moi ajouter une autre question à ça. Est-ce que la police n'est pas, dans une certaine mesure, dans certains cas, aussi un problème pour résoudre cette crise de Kuluna? Au lieu de procéder, au lieu de recourir aux policiers, on devrait avoir des civils comme vous. Mais c'est ce que je vous dis, M. Gaëtan. Nous vivons l'inversion des valeurs en premier. En deuxième, nous vivons la privatisation, vous voyez. Moi, j'avais suivi les chefs de l'État parler que ces jeunes-là sont des Congolais. Ils méritent la conscientisation, l'encadrement. Or, ce que nous faisons dans la structure, c'est la conscientisation. Opération Ndobo, oui. Opération Zéro Kuluna, oui. Mais il faut savoir d'abord quelles sont les techniques utilisées par les Kuluna, M. Gaëtan. Il y a des Kuluna qui sont même informés avant les... qu'est-ce qu'on appelle les bouclages, par exemple, qui faisaient... patrouilles, les bouclages. Oui, qui faisaient les opérations Ndobo. Il y a même des policiers Kuluna. Donc, comme je vous dis qu'il y a l'instrumentalisation, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont derrière ces phénomènes. Alors, ils ont mis tous les moyens en place, M. Gaëtan, pour donner l'image de la ville, pour donner l'incapacité des autorités. Or, il y a aussi des manipulations politiques. Alors, nous qui donnons, nous qui sommes là, prêts, pas pour parler à la télé, pas pour crier, mais avec des actions, où on n'a pas écrit, où on n'a pas envoyé des images, mais nous ne recevons que des félicitations, nous ne recevons que des encouragements, on va vous appeler. Et c'est maintenant là que Dieu a fait grâce, comme on dit toujours là, et à chaque chose, comme chef de l'État avait dit qu'il ne faut pas abandonner lorsque vous avez une vision, parce que les phénomènes Kuluna qui... Je conscientise ces jeunes, c'est vraiment une vision, une passion pour moi. Je peux pas dire que non, comme les ministres tels ne m'avaient pas reçu ou n'aimaient pas aller à notre structure, que j'abandonne. Non. Je me suis forcé jusqu'au bout, même de nos propres grès, M. Gaëtan. Ouais. Vous pouvez imaginer qu'il y avait l'autre fois des tueries entre la commune de Lemba et Ngaba que vous voyez là, où j'ai fait une opération dépôt volontaire de machettes, M. Gaëtan, que j'avais utilisé même l'argent de ma caution locative pour conscientiser ces jeunes-là, afin que la commune de Lemba et Ngaba retrouvent leur pays. Vous avez évoqué un cas des policiers, vous dites que parfois même, ils sont assimilés au Kuluna, ils ont des problèmes aussi. Moi, ça m'a fait repenser à quelque chose que m'a dit un de mes collègues ici. Il habite vers Ngungu. Vous voyez le centre de l'hôpital Roi-Baudouin, à partir des Massina, vous entrez là vers Cep, Congo. Oui. Là, bien qu'il y ait la présence des policiers, les Kuluna font la loi d'après lui. À partir d'une certaine heure, à 19h déjà, on ne sort plus. Ils ont demandé aux autorités d'échanger les officiers de la police qui font le contrôle là-bas, ou qui supervisent le milieu. L'officier a été changé, mais malheureusement, il est revenu encore. Dans ce coin-là, les gens vivent dans la terreur toutes les nuits. Dans ce genre de situations, vous faites quoi, vous, dans l'opération? Vous êtes saisi aussi de ce genre de cas? Mais oui, mon téléphone ne se calme pas, M. Gaëtan. Nous sommes en contact direct avec les patrons de la police de la ville-province de Kinshasa. Nous fournissons des informations, pas pour exposer ces jeunes-là, vu que nous sommes dans la conscientisation, mais il y a des jeunes qui sont vraiment têtus, qui ne s'entendent pas que dans la conscientisation, il faut des arrestations. Maintenant, quel problème avec la police? Comme je vous ai dit, il y a d'abord le problème des
policier est compétent. Il y a le problème aussi des policiers qui ne sont pas outillés, messieurs Gaëtan. La police doit être outillée. Les policiers en perd. On a vu des Koulouna qui ont fait fuir des sous-siètes, qui ont brûlé des sous-siètes, messieurs Gaëtan. Il y a un sous-siète où peut-être vous pouvez retrouver des policiers, mais il y a plus ou moins 14, 15 Koulouna qui viennent avec des machettes, mais pendant que les policiers n'ont même pas une arme en bonne qualité. Dites-moi maintenant, que fera ces policiers-là? Donc c'est un problème que disait aussi le général Kanyama. Quel genre de policiers qui viennent s'inscrire ici? Quel genre de jeunes qui viennent s'inscrire dans la police, ou quel genre de personnes que la famille envoie pour intégrer la police? Ce sont des personnes que vous voyez à l'Ekisibiso Moutou, Moutou passe tout Tindaya qui ne combat policier, tout combat soldat. Maintenant, quelle éducation il va aller là-bas? Il va aller amener là-bas la police. C'est ça, c'est ce genre d'éducation qu'on montre même dans des réseaux sociaux. Un policier qui est en train de filmer du chambre en plein air et puis vous l'envoyez arrêter un Koulouna. Qu'est-ce qu'il va faire, M. Gaëtan? Ouais. Donc c'est un problème. C'est un problème général, ce n'est pas un problème privé, mais c'est un problème général que l'État doit jeter l'œil à la conscientisation, surtout aux structures qui sont chargées. Je ne suis pas celle de la ville-province de Kinshasa. Il y a aussi des gens qui sont là en train de conscientiser, mais ça devient comme un problème au niveau du chef de l'État que je sois les premiers de la classe, que les chefs de l'État voient qu'il n'y a que moi qui suis prêt à finir les phénomènes Koulouna. Je viens avec l'opération Ndobo, je viens avec l'opération Zéro Koulouna, peine de mort. Où en sommes-nous maintenant? Il y a toujours des gens qui appellent. Donc il faut travailler main dans la main, même avec les organisations civiles. Élargir des branches, élargir des branches, M. Gaëtan. Personne n'a le monopole de finir les phénomènes Koulouna dans la ville-province de Kinshasa. Même pas la police. Le phénomène Koulouna bientôt va totaliser 20 ans. Si la police était capable, ou les ministres étaient capables, c'est déjà... On avait vécu des opérations Likofi, des opérations Panthère Noire. On va avoir même 1000 opérations, M. Gaëtan. Mais si on ne jette pas l'œil aussi aux structures qui sont chargées de conscientiser, qui donnent de très bons résultats, comme là... Alors, Ange Luka, le Koulouna, c'est dû au fait que ces jeunes-là sont désœuvrés pour la plupart. Ils manquent d'emploi. Le chef de l'État a dit que c'est vrai que le gouvernement ne donne pas d'emploi, mais parmi ces chevaux de bataille, il y a la lutte contre le chômage, notamment. Vous faites quoi de ces jeunes-là une fois conscientisés? Oui, écoutez, M. Gaëtan, nous ne sommes pas seulement basés sur le gouvernement. D'ailleurs, là, je veux vous apprendre qu'il y a une manifestation d'ici les 31 mai de ce samedi ici, dont nous allons rassembler plus de 500 à 800 Koulouna qui causaient des bavures. Là, ce n'est pas grâce à l'aide du gouvernement, mais c'est grâce à une association d'une grande dame, Mifda, Madame Mami Moujani, qui s'occupe aussi des actions humanitaires. Mais il a vu aussi ce que nous faisons dans la structure, en train de conscientiser. Et il fait aussi sa part, vous voyez. Donc ça veut dire, c'est un problème communautaire, c'est un problème que même vous, les journalistes, vous pouvez contribuer sur les phénomènes Koulouna, sur la voie des communications. Je veux bien sensibiliser. Voyez, oui. Mais ces jeunes-là, quand ils rentrent chez lui, il n'a pas toujours de travail, il ne sait pas s'épanouir. On dit que c'est la cause, c'est l'une des causes justement de cette errance-là, du fait qu'ils prennent les armes blanches pour pouvoir extorquer les gens. Vous faites quoi de ces jeunes-là après la conscientisation? Après la conscientisation, moi j'interpelle les autorités, M. Gaëtan, en commençant par les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, M. Daniel Bumba. Depuis qu'il est entré dans notre ville-province de Kinshasa. Vous n'avez jamais reçu? J'ai été reçu par son adjoint, M. Di, j'ai laissé les documents, j'ai laissé tout ce que j'ai déjà fait et ce qu'on doit faire. Aucune suite, M. Gaëtan. Bon, peut-être parce qu'il voyait déjà que les ministres Constant et les ministres Jekmer étaient là lorsqu'il y a procès ou lorsqu'il y a opération. Ils voient peut-être que c'est leur problème. Oh, c'est lui notre autorité urbaine. Vous voyez? Et là, maintenant, vu que partout où nous allons, nous menons des démarches, nous introduisons des dossiers, aucune suite. Et là, maintenant, on a haussé la voix chez les patrons de la République, lui-même, les chefs de l'État. Vous introduisez des dossiers, pourquoi? Pour qu'on vous trouve des occupations. Oui. On nous trouve des occupations aux jeunes que nous avons pu conscientiser difficilement, M. Gaëtan. C'est vraiment un travail difficile que, comme vous avez dit, que vous risquez vous-même, M. Gaëtan. Vous voyez, vous risquez vous-même, mais vu que ce sont des personnes aussi qui écoutent, qui donnent aussi des préoccupations,
qui sont censés aussi de vous écouter. Et ils nous ont donné un peu la chance, M. Gaëtan. Ils nous ont donné la chance que lorsque vous les appelez, lorsque vous les conscientisez, ils vous écoutent. Mais il y a un problème toujours d'occupation, comme vous dites là. Nous sommes basés d'abord... Je sais que vous ne savez pas donner les emplois aux jeunes, mais au moins vous les formez. Vous les envoyez dans les centres professionnels, je suppose. Mais comme par exemple INPP, qui est là dans la ville-province de Kinshasa. Vous collaborez? J'avais vu personnellement M. Jean-Marie Lukula qui est même les PCA. Aucune suite, M. Gaëtan. Lui aussi, apparemment, il fait ce que vous faites aussi, non? C'est ce que je vous dis, c'est un problème. C'est comme si on est en train de faire une course que moi je sois le premier ou moi je sois le deuxième. Nous, dans la structure Kinshasa Zéro Kuluna, nous ne sommes pas dans ces coins-là. Nous sommes dans le coin d'être écoutés, contribuer à de la conscientisation, à la non-violence, lutte contre l'instrumentalisation de la jeunesse, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, M. Gaëtan, c'est toujours la jeunesse qui est instrumentalisée. Même vous qui êtes là, si vous devenez aujourd'hui politicien, 4, 5, 8 jeunes, prenez 5 000, suivez-moi derrière. À la fin, vous leur donnez à manger, même pas à manger, à boire des whisky là qui font très mal au cœur. Ouais. Et après... Vous bénéficiez de votre intérêt et c'est fini. Oui, voilà, oui, c'est un lourd travail que vous faites, une lourde charge que vous avez sur vos épaules. Et je vous souhaite plein succès en tout cas. Ouais. Vous pouvez compter sur les médias comme les nôtres. Ouais, c'est de ça que je passe de temps en temps. Alors, ici. Votre dernier mot pour nous parler notamment des activités prochaines de votre activité, de votre structure. Les derniers mots, vraiment, je remercie les hauts représentants du chef de l'État, la personne de son Excellence, M. Tony Kantushiku, qui a vraiment apporté, comment je peux dire, qui a considéré notre projet de la campagne des dépôts volontaires des machettes de la structure Kinshasa Zéro Kuluna sur l'étendue de toute la ville-province de Kinshasa et puis en RDC. Et grâce à lui, je crois maintenant cette fois-ci, le message va arriver chez le chef de l'État parce que je suis convaincu que lorsque le message sera reçu... Tony Kankou, c'est pas n'importe qui. Oui, c'est grâce à lui. Nous saluons en tout cas son apport et sa contribution. Nous sommes vraiment rassurés et nous avons des événements pour bientôt, le 31 mai. Donc vous arrivez à pacifier des communes aussi, oui, comme Lemba, vous avez dit. Lemba déjà, Moamba, donc c'est Kinshasa Zéro. Vous réconciliez les gangs. Nous réconcilions les gangs. Est-ce que vous les transformez même aussi en d'autres choses, ces gangs? Prochainement, je vais vous amener des images où vous verrez qu'ils sont devenus des policiers, des militaires après la conscientisation. Mais pas des policiers qui vont redevenir encore Kuluna. Après la conscientisation, ça veut dire qu'ils sont conscientisés, M. Gaëtan. Oui, parce que la plupart des policiers aujourd'hui ont été des Kuluna. En devenant policiers, ils redeviennent des amis des Kuluna. Ils sont devenus des Kuluna et des policiers sans être conscientisés, M. Gaëtan. C'est pour cela qu'ils continuent toujours à se comporter comme des Kuluna. Oui, des mentalités. Merci beaucoup, Anjouka, d'être passé. Je vous remercie aussi. Merci à vous tous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis de partout, particulièrement à vous, nos très chers téléspectateurs qui nous suivent depuis l'Est de la République. Je vois Walikale, Ouvira, Kalemi, Okatonga, Bazuele, Otuele, même dans d'autres provinces, en tout cas beaucoup plus à l'Est. Merci énormément pour votre fidélité. Restez avec nous. Jenny Kaembe va intervenir dans quelques minutes dans le journal de 19h. Mais entre-temps, le programme des Télé 50 se poursuit comme à l'accoutumée.